Ok, bienvenue dans cette vidéo. C'est encore ici votre frère. J'espère que vous allez bien. J'ai dit que désormais, partout où je me trouve, je me suis équipé de telle façon que je vais parler, j'allume ma caméra, je donne l'information et je passe. Voilà, vous saviez déjà que UMONS font les reconductions d'admission à partir de fin février. Donc, apprêtez-vous déjà dans le programme en formation vidéo. Je vous montre comment reconduire votre demande d'admission. Et à noter, lorsque vous allez reconduire votre demande d'admission, sachez que vous ne payez même pas 1 franc. Voilà. Vous ne payez même pas 5 francs pour reconduire votre demande d'admission. Et vous qui êtes dans le groupe, si vous aviez un souci, vous allez poser, je vais vous mieux édifier avec mon équipe. Deuxième question, il y a quelqu'un encore qui m'a posé la question à savoir, est-ce qu'il se fait tard pour faire l'équivalent de mon diplôme? Je vais te dire non. Et maintenant, sachez ici que ce n'est pas l'évangile où après avoir prêché, on dit Amen. Voilà, j'allume un peu la lumière. Ici, ce n'est pas l'évangile où après avoir prêché, on dit Amen. Ok? Vous allez sur le site de l'équivalent du diplôme. Et je vais vous mettre après quand je vais garer le lien en bas. Vous regardez quand est-ce que commencent des demandes d'équivalence et quand est-ce qu'elles s'arrêtent. Vous allez voir ceci. Parce que je ne crée pas. Je vous dis ce qui est. Alors, la date pour la demande des équivalences commence le 15 novembre de chaque année académique et ça s'arrête le 15 juin de chaque année académique, du moins pour le moment. Peut-être ils peuvent changer, mais pour le moment c'est ça. Cela suppose que si tu aimerais donc commencer la procédure et tu me poses la question à savoir, est-ce que il ne se fait pas tard pour l'équivalent de mon diplôme, alors sache qu'il ne se fait pas tard. Et lorsque tu vas, il y a le programme qui a pour but de te montrer comment constituer toi-même l'équivalent de ton diplôme sans avoir besoin de personne. En bas, toujours, je vais te montrer le lien d'abord pour la procédure lorsque tu fais par toi-même. Et dans le programme en formation vidéo, je vais te montrer les documents à fournir pour l'équivalent du diplôme, comment les légaliser et c'est surtout ce qu'il faut écrire à l'objet de la lettre de motivation. Si par exemple, tu veux déjà constituer ton dossier pour l'équivalent du diplôme au niveau de l'objet de la lettre de demande d'équivalent du diplôme, tu mets plutôt demande l'équivalent du diplôme de mon bac. Ça ne veut rien dire. Si tu l'as écrit, tu mets stop. Et alors, tu souscris au programme, il y a un copier-coller. Je vais te montrer ce que tu dois écrire à l'objet de la lettre d'invitation. Salut Gédéon. Salut à toi. C'est que vous allez écrire au niveau de l'objet pour pouvoir avoir une bonne équivalence du diplôme. Maintenant, si déjà tu as fait, comme je pense, il y a un étudiant qui est arrivé là, il a eu le bac depuis 2013, il a fait une équivalence du diplôme et en plus, même de son équivalent du diplôme, il a eu le type court et actuellement, il fait un master dans le programme en formation vidéo. Même si tu n'as pas le programme et si tu n'es pas dans le groupe, il faut savoir que, en principe, avec ce background, tu es supposé d'avoir le type long. Et il faut donc faire une révision de demande d'équivalence. Et dans le programme en formation vidéo qui coûte 80 €, je te montre comment le faire. Ce que je vais vous dire avant de partir, c'est que il ne suffit pas de faire votre équivalent de diplôme, mais de le faire rapidement pour avoir de fortes chances de postuler rapidement dans les écoles. Puisque sachez que c'est ce qui figure à l'équivalent de votre diplôme qui traduit votre orientation des études. Parce que c'est en fonction de ce qui va figurer sur ton équivalence et le type d'équivalence que vous auriez qui va déterminer si vous voulez faire une université ou une haute école. Puisqu'il y a encore certaines personnes là qui disent que, mais monsieur Aristide, j'aimerais faire l'université. C'est bon, c'est un choix, c'est un souhait. Mais maintenant, supposons que tu as le type court. Tu ne peux pas faire l'université. Parce que pour faire l'université, il faut avoir le type long. Néanmoins, si tu veux faire master, et que je te conseille, même si tu veux faire master, de faire l'équivalent de ton diplôme. Donc voilà les deux points importants que je voulais souligner. Et si tu n'as pas encore rejoint le groupe des milliers d'étudiants de par l'Afrique et de différents continents qui ont rejoint ce groupe, cette académie, puisque ce n'est pas un groupe, ce n'est plus un groupe, je t'invite à payer ton inscription à l'université de l'université pour les études en Belgique qui coûte 80 €. Et le diplôme que tu obtiens à la fin d'année, et on ne redouble pas, c'est le diplôme de visa.
Et lorsque tu as le visa, tu viens ici témoigner. Je vais dire merci à une étudiante Octavia. Et je suis venu ici à Bruxelles comme j'y suis. Après, je suis en train de rentrer. Oh, j'ai vu d'abord une étudiante Octavia. Elle m'a dit, ah, monsieur Aristide, c'était depuis 2018-2017 comme ça. J'étais suivi et tout. J'ai eu mon visa. Après, je n'ai pas pu renouveler. Je suis parti. Mais je voulais te témoigner ma reconnaissance. Que franchement, tu fais du beau travail. Et tout à l'heure encore en passant, j'ai vu 2 étudiants encore qui m'ont fait savoir que, écoute, voilà, ils m'ont interpellé, monsieur Aristide, c'est vous et tout. Vraiment, bref, il marquait ces personnes-là leur reconnaissance. Et j'ai dit, voilà, je vais chercher à vous recontacter pour que vous venez partager votre témoignage aux autres. Désormais, ça sera les témoignages et vos partages qui seront importants. Maintenant, vous qui me voyez peut-être en route, c'est vrai que vous voulez m'embrasser parce que vous êtes content de ce que j'ai fait. Chers amis, sachez aussi qu'aujourd'hui, je suis un homme public. Voilà. Vous saviez, ce n'est pas tout le monde qui vous aborde dans la rue qui vous aime. Il faut le savoir. Et du coup, j'ai plus de détracteurs parfois que des gens qui m'encouragent. Mais les détracteurs, ceux qui ne veulent pas ce que je fais, c'est ceux-là qui n'aiment pas la vérité. Qui savent qu'eux-mêmes, ils volent les enfants. Et qui savent que j'ai déjà mis à nu leurs mensonges. Que ce soit une agent de voyage, je ne sais pas, que ce soit n'importe qui. Donc, ce qui fait que quand je vous vois dans la rue, je dis, mais c'est qui ça? Peut-être ce n'est pas un autre détracteur, etc. On n'a pas peur ici, au moins on est dans un pays de droit. Et je prends déjà toutes mes sécurités, même quand je marche. Et après, dans une prochaine vidéo, je vais vous dire ce qui m'est arrivé et que cette personne est dans les mains de la police. C'est dommage pour lui, mais dorénavant, il ne va plus aussi s'amuser. Alors, ce que je vais vous dire, peut-être qu'il va vous surprendre. Lorsque je faisais les statistiques sur YouTube, lorsque je regardais les statistiques, chers amis, ce qui m'étonne, ceux qui regardent plus mes vidéos sont ceux qui sont en Belgique. Donc, les gens qui... Oh, comment vous êtes déjà en Belgique, vous regardez ma vidéo? Donc, en principe, c'est ceux en principe qui sont en Afrique qui doivent regarder. Ça sous-entend que... Merci, maman Denise, du côté des États-Unis. Ça sous-entend que, en principe, c'est ceux qui devraient être en Afrique, qui devraient regarder mes vidéos. Ça sous-entend que même ceux qui sont en Belgique, ils ont une attention particulière à ce que je fais et ils font même les papiers des autres, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Hein. C'est pas une mauvaise chose. Mais du moins, soyez reconnaissants que de faire parfois des coups bas et monter même les gens contre moi. C'est inutile. Je pouvais paniquer en Afrique, mais ici, je n'ai pas peur, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Et vous qu'on envoie, peut-être vous venez et vous faites ce que vous aviez à faire. Sachez que quand ta vie est entre les mains de la police ici, ce n'est pas l'Afrique où tu peux choquer peut-être 1000 francs, 2000. On te laisse. Hein? Faites très attention. Je vais peut-être achever avec ce qui m'est arrivé avant-hier. Alors, je m'en vais à la poste envoyer les documents. Je m'en vais à la poste envoyer les documents. Non, même s'ils regardent pour mieux détruire, il n'y a pas de souci. Ils ne peuvent pas détruire l'œuvre. On ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Je pense, attends, je pense que c'est Njomo, non? On ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Et oubliez ça. Ce qui est bien est bien. Ce qui est bien est bien. Et la banane qui doit mûrir, mûrira. Bon, je dis ce qui est arrivé avant que je cours. Faire ce que j'ai à faire. Alors, je ne sais pas si c'est fait tard ou si je vais parler de ça là maintenant. Alors, hier, je m'en vais d'envoyer les documents. Je suis à la poste. Non, on ne cache pas la lumière du soleil. Je suis dans la poste. Je m'en vais d'envoyer les documents. Je suis au guichet. Et c'est comme ça, donc, mes amis, à 10 mètres, puisque vous savez, ici, c'est confinement et on ne doit pas entrer, c'est restreint pour entrer dans un service administratif, comme la poste. En fait, je vois la personne, il a un masque, c'est un noir, c'est un africain, je ne vais pas donner son nom. Et il saute. Je dis, mais celui-ci, c'est qui? Comment il saute? Bon, je ne prête pas attention puisque j'étais là en train d'être préoccupé pour pouvoir qu'on paye les frais pour l'équivalence et voilà. Et après, quand je regarde, et au même moment qu'il saute, après il met les doigts à la poche, j'ai dit, bon, je sais pas.
Je ne connais même pas qui est bon. Je ne prête pas attention. Je suis préoccupé à envoyer le courrier recommandé. Et c'est comme ça, après, je jette un coup d'œil. Je me rends compte qu'il a pris le téléphone. Il était un peu en train de me filmer. Ah. Comme il ne sait pas que je suis un fou. Les gens ne savent pas que je suis un fou. Vous êtes déjà ici en Belgique pour la plupart. Hein? Parfois, quand vous allez appeler, on va dire c'est M. Aristide. Qu'est-ce qui se passe encore, M. Aristide? Qu'est-ce qui se passe encore, chef d'entreprise? Chers amis, je vais vous dire, je vais mettre la parenthèse avant de continuer. Quand c'est la vérité, même si je meurs, elle m'emporte. Vous comprenez? Je ne recule pas quand c'est la vérité. Quand c'est la vérité, même si c'est la mort, ça va que me prendre. Donc je n'ai pas peur face à la vérité. Bon, ça c'est la parenthèse, ce n'est pas important. Je continue. Donc devant la vérité, je ne recule pas. Parce que c'est le seul maître, c'est le seul juge. Alors c'est comme ça, je dépose juste les clés. Je vais maintenant vers lui. Je dis, écoute, cher ami, tu vas m'effacer à l'instant-ci. Je dis à la dame de la caisse que, pardon, il faut un peu, une minute. Tu dois m'effacer à l'instant-ci la vidéo que tu as faite. Il dit, fous-moi le camp. C'est ce qu'il me dit. Et entre-temps, j'ai dit, tu dis fous le camp. J'ai dit, écoute, je ne vais même pas te louper. Donc, je fous le camp. Et tu es qui pour me dire ça? Il dit que je suis moi. Tu n'as pas le droit de me filmer sans mon consentement. Et c'est comme ça que j'ai aboyé, j'ai parlé fort. La sécurité qui était à la poste est venue. J'ai dit, écoute, cher ami, si j'appelle la police, et je sais que c'est moi que tu filmais, et je sais pourquoi tu me filmais, et il faut savoir que je ne vais pas... Non seulement la police va venir, ton pardon ne va plus tenir, et je vais te poursuivre en justice. Et malheur à toi. Malheur à toi. J'ai dit bien, j'ai dit malheur à toi. J'ai dit malheur à toi. Si tu n'es pas en ordre ici, tant pis pour toi. Il dit fais ce que tu veux. Alors, le gars de la sécurité me dit, monsieur, calmez-vous, vous n'avez pas le droit de l'agresser, même s'il faut appeler la police. Je dis que je n'appelle pas parce que je ne veux pas. Et c'est parce que c'est vous qui êtes censé le savoir. Mais moi, je fais quelque chose. Peut-être après, je vais voir mon image sur Facebook parce que c'est comme ça que des gens font. Ils cherchent des trucs. Et je sais ce que je fais. Je lui ai dit, moi j'ai une chaîne, je fais ci, je fais ça. J'édifie des gens. Je sais que peut-être je vais voir cette image. Et après, peut-être pour faire quoi que ce soit. Et il voulait partir. Je l'ai arrêté. Il dit que tu ne bouges pas. Hein. Tu ne bouges pas. Même si on commence à bagarre ici, c'est la police qui doit nous séparer. Et entre-temps, au guichet de la poste, on avait mis mon truc de côté. J'ai dit, écoute, si maintenant tu ne veux pas, je vais maintenant appeler la police. Et je sais que tu as ces vidéos, c'est moi que tu filmais. Crois-moi, ça ne va pas se terminer comme ça. C'est où je vais lancer. Et j'ai dit que tu vas supprimer ça. Je ne te supplie pas. Tu vas supprimer ça. Voilà. C'est où maintenant, le monsieur a dit, bon, je vais appeler la police. Il a dit, mais faites-le. Sinon, je vais le composer maintenant. Ça veut dire que non, j'ai compris. Je vais supprimer. Il dit que, mais tu as d'abord dit fou le camp, non? Tu pouvais t'excuser. Et maintenant, tu ne vas pas supprimer comme ça. Tu vas me dire pourquoi tu me faisais cette vidéo. C'est de ça dont il est question. Et maintenant, même si on n'appelle pas la police, parce que je vais appeler même si on n'appelle pas, tu vas décharger comme quoi une image qui est dans cet établissement est dehors, tu vas voir, tu vas te rendre compte que je t'ai laissé, parce que je sais que si on appelle la police, tel que je te vois même physiquement, tu n'es pas en ordre. Et ce qui est sûr, je sais le tort que ça peut te causer. J'ai dit maintenant, tu ouvres et tu montres la vidéo. Parce qu'il faut savoir, les Camerounais ont beaucoup la bouche. Hein. Ils ont trop la bouche, le Camerounais. Ça, c'est notre nature. Et alors, j'ai dit, qui es-tu? Non, excuse-moi, en fait, c'est que souvent tu dis faisais des papiers. J'ai dit, ah bon, tu me suis? Ah là. Et après, j'ai dit à la sécurité, vous avez compris? Au fait, j'ai fait quelque chose. Je dénonce parfois. Et j'ai parlé doucement maintenant à la sécurité. Il ne bougeait plus parce qu'elle est saisie. Il a dit, il va appeler. Il a dit que non, il ne bouge pas. Si je le laisse, il va fuir. Il ne bouge pas. Il est africain comme moi. Il sait comment on se comporte. Je sais comment on se comporte. Et après, j'ai dit, vous avez compris, monsieur? Alors, en fait, c'est que j'ai une chaîne YouTube où j'édifie des étudiants qui aimeraient poursuivre les études en Belgique. Et alors, il y a certaines personnes qui passent par des agents de voyage que je n'ai rien contre,
ou qui confient leur dossier à quelqu'un qui réside ici, comme lui par exemple, et ils leur font du tort. Parfois, ils confisquent leur diplôme, parfois, il dit, ah bon, c'est pas prêt. Je dis, mais bien sûr. Et alors, le fait, comme je vous ai dit, il me filmait, c'est peut-être pour dire, en fait, pour créer quelque chose sur Internet. Et c'est pour créer quelque chose sur Internet. Attendez, je sors. Oh. Hello. Je me suis dit qu'il a mis l'amende, pourtant, j'étais dans la voiture et je m'apprêtais à partir. Et alors, c'est comme ça, je lui ai dit, maintenant, tu vas me dire qui t'a envoyé et pourquoi tu l'as fait. Et maintenant, il n'est pas la police pour donner ta carte d'identité. Comment d'abord pas sortir ta carte d'identité? Non, grand, excuse-moi, je ne faisais pas ça comme ça. J'ai dit, ah, maintenant tu m'appelles grand. Maintenant tu m'appelles grand. Et après, effectivement, montre-moi d'abord la vidéo. Il avait fait 3 ou 4 photos et une petite vidéo de 15 secondes. Parce que quand je l'ai vu, je suis parti vers lui. Parce que je savais que sûrement celui-ci n'est pas clair. Voilà. Et c'est comme ça, j'ai dit, alors maintenant, tu vas donc décharger comme quoi. Je trouve seulement une image de moi qui était ici. Tu vas te rendre compte que partout où tu te trouves, néanmoins si tu n'as pas d'adresse, je vais te chercher à Gofalayou. Voilà. Après il m'a dit, je m'excuse, j'ai dit non, ça n'a rien à voir, je n'ai rien contre. Et voilà. Comme tu as supprimé et tu as déchargé, c'est ce qui m'intéresse. Il n'avait même pas la carte. Et rien ne me dit même que son nom qu'il a donné était mon nom. Peut-être il doit suivre cette vidéo. Cher ami, si on t'envoie encore, ne viens plus. Vous pouviez faire ça en Afrique. On n'est pas ici en Afrique. Vous-même, vous saviez ça. Vous-même, tu connais ça. Tu as gueulé. Tu as écrit, tu vas me faire quoi? Je n'efface pas. Pourquoi tu es effacé? Je t'ai arrêté, non? Parce que je connais l'incident que je vais créer. Quand la police arrête, il fallait que la police arrive. Je devais voir comment tu vas t'en sortir. Tu ne pouvais même pas. Bon, bref, je n'ai rien contre toi. La preuve en est, tu as vu, je t'ai pardonné. Et je pense que des gens qui vont te monter, je t'ai dit, je ne veux pas savoir, ça ne m'intéresse même pas. Il m'a même donné le nom d'une personne qui fait partie d'un étudiant à qui je faisais trop confiance, que je ne vais même pas citer son nom. Et que je l'ai vu avant-hier, je l'ai tendu la main. Oh, mon petit, ça va? Écoutez, chers amis, ce que je fais aujourd'hui, quand je parle d'agent de voyage, je vous ai déjà dit, quand je vais inaugurer la mienne, je vais peut-être mettre que ça sur Internet, que voilà mon agent de voyage. Donc, je n'ai rien contre. De deux, quand on dit un faiseur de papier, c'est celui à qui vous donnez vos documents. Moi-même, je suis un faiseur de papier, puisqu'il y a certaines personnes qui me confient leur dossier. Donc, je n'ai rien contre. Mais ce que je vais vous dire, c'est quoi? Si tu dénonces, tu dis que pour les bandits font ci, font ça, ça va gêner en principe que le bandit, en fait. Celui qui ne vole pas, ça ne lui concerne pas. Il n'est pas dérangé. Quand je parle dans mes vidéos agents de voyage, vous croyez que j'ai quoi contre? Je vous ai dit quand je vais inaugurer la mienne, je vais peut-être mettre sur Internet. Pourquoi je parle constamment d'agents de voyage? Parce que quand des enfants intègrent le groupe, puisqu'aujourd'hui je ne dénombre plus le nombre de personnes qui souscrivent au programme et intègrent le groupe. Quand je leur pose souvent une question quand ces personnes entrent. Comment tu m'as connu? Mais surtout la question que j'aimerais que vous reteniez, que je leur pose, c'est que est-ce que tu as déjà tenté une procédure pour les études en Belgique? Oui ou non? Si oui, tu as eu un refus de visa et quel a été le motif? Ce qui est très curieux, ces enfants qui ont déjà tenté la procédure, c'est ceux-là qui parfois sont passés par un agent de voyage. Et quand tu leur dis quel a été le motif du refus du visa, ils te disent le plus souvent, j'étais en master, on m'a refusé le visa parce que je n'ai pas donné des arguments suffisants pour pouvoir les raisons qui prouvent que je m'en vais réellement étudier en Belgique. Et quand je pose la question à l'enfant, écoute, tu faisais quoi comme étude? Elles sont nombreuses. Hein? D'autres disent, par exemple, je faisais comptabilité et gestion. Et j'ai eu un master en comptabilité et gestion. Mais l'agent de voyage m'a trouvé une admission en assistance sociale dans une haute école. Regardez la sorcellerie, mes amis. Un enfant fait un master et tu poses la question à l'enfant, tu as eu combien au bac? 11. En licence, 13 ou 14.
Vous voyez l'enfant faire master en comptabilité, l'agent de voyage lui cherche une admission plutôt en assistance sociale. Où est le rapport? D'autres encore parfois ils te disent que grand, je suis passé par un agent de voyage, mais on m'a dit on m'a dit on ne trouve toujours pas des raisons suffisantes pour justifier le choix de ma formation. Je dis mais toi tu faisais quoi comme étude? L'enfant te dit l'autre te dit par exemple je faisais un master en ressources humaines. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? Tu n'as pas pu justifier, tu n'as pas eu une admission peut-être à UMONS ou à ressources humaines. Il dit non. L'agent de voyage, toujours, hein? Voilà tout ce qui revient. L'agent de voyage m'a trouvé une admission à ESA le 75 dans une école artistique. C'est-à-dire l'enfant en master, on parle de trouver une admission en école artistique. Où est le lien? Et d'autres encore par contre, quand ils ne sont pas passés par un agent de voyage, ils vont te dire c'est un ami, c'est un cousin qui m'aidait. Et qu'est-ce qui a fait que tu ne fasses plus le visa, la demande de visa? Il te dit, je ne suis même pas arrivé à la demande de visa. Je l'ai contacté, il devait m'aider à faire l'équivalent de mon diplôme. Où je me trouve même présentement, je n'ai pas mes originaux, je ne sais même pas s'il a déposé le truc pour mes originaux. Et il m'a même bloqué, il dit, mais comment il t'a bloqué? Tu l'as connu où? Comment? Il t'a demandé de l'argent, tu ne l'as pas donné. L'enfant t'envoie même les preuves comme quoi il lui a donné de l'argent pour faire son équivalence et tout. Quelque chose de normal, qui n'est pas une mauvaise chose. Parce que moi aussi, on ne me donne pas le dossier gratuit. Mais, le problème c'est que, à la fin, il fait le chantage à l'enfant. À la fin, au lieu de rendre le service pour lequel il a pris de l'argent, il ne rend pas. Comment on ne va pas dénoncer ces personnes? C'était hier, mes amis. Puisque je reçois des dossiers, une dizaine minimum par semaine, parfois une vingtaine pour ceux-là qui aimeraient me confier le diplôme, le dossier pour l'équivalent du diplôme. Je ne vais pas dire le nom de l'étudiant, mais il se reconnaît. J'ai eu mal. Je regarde, j'observe les dossiers avant de vouloir envoyer au service des équivalences par la poste, naturellement, où l'incident que je vous ai raconté s'est passé. Je regarde le dossier de l'étudiant. Il a tout, mais excepté le relevé de note de bac. Je l'appelle, je lui dis, mais écoute, tu as oublié ton relevé de note de bac. Qu'est-ce qui se passe? Il faut penser, c'est obligé d'avoir le relevé de note de bac. Il dit, grand, je t'ai dit que je suis passé par un faiseur de papier. D'abord, il a dit quel faiseur de papier. Bon, ça, c'est le mot. Quand quelqu'un dit faiseur de papier, je me dis, peut-être il me suit et c'est un langage que j'aime employer. Faiseur de papier, même moi, je suis un faiseur de papier. Donc, c'est celui à qui tu confies ton document en Belgique pour t'aider. Alors, il dit, il m'a tué. Il t'a tué comment? Et alors, je lui dis, écoute, c'est facile. Ne dis pas qu'il t'a tué. N'allons pas loin. Donne-moi son numéro. Tu lui dis tout simplement que, voilà, il y a ton grand frère qui t'a aidé, qui va t'aider à refaire l'équivalence. Pour que je lui contacte, il me donne son numéro où il se trouve. Je m'en vais prendre le dossier pour faire je m'en vais prendre le truc. Je m'en vais prendre ton relevé et je complète pour envoyer ton dossier. Il me dit, grand, je n'ai même plus son numéro. Il dit, mais tu donnes tes dossiers à quelqu'un. Tu n'as même plus son numéro. Il dit que, grand, même les originaux que je t'ai envoyés là, c'est le parcours de combattant que j'ai. Je dis, mais comment? C'est qui? À la fin, alors, ton relevé est où? Il me dit, grand, il m'avait envoyé, je ne sais pas si c'était pour le mal. Il ne m'a pas donné mon relevé. En plus, il m'a même bloqué. Il a changé de numéro de téléphone. Et il y a comme ça plein de témoignages que si je commence à vous dire, vous allez pleurer. Chers amis, entre vous et moi, vous qui m'écoutez. Un enfant te paye pour un service. Ce n'est pas mauvais parce que moi, ce n'est même pas gratuit ce qu'on me donne. Je demande beaucoup d'argent. Un enfant te paye pour un service. Au moins, celui-là a même eu au moins les autres diplômes. A au moins autre chose, autre que même le relevé de note. Il manquait seulement le relevé de note de bac. Tu détiens le diplôme de bac d'un enfant, son relevé de notes, son relevé de première, deuxième année BTS, son BTS, sa licence. Comment tu peux te coucher et tu dors? Le sommeil entre comment? Donc, parfois je pense des choses et dis, mais
Je veux seulement voir ce style de personne pour savoir si ces gens existent. Comment tu détiens la vie d'un enfant entre tes mains, tu dors? Plusieurs fois, je me suis trouvé en train de laisser ce que j'ai fait pour consoler des enfants. Et pourquoi? Parce que peut-être l'enfant partageait une publication d'Aristide. Tu attendais quoi pour le voir? Va là-bas, va le voir maintenant. Tu es d'abord venu vers moi, pourquoi? Parce que peut-être l'enfant est parti lui dire vraiment, quand peut-être il pose la question à l'enfant que mais, hey, pourquoi ça s'éteint? Faut pas. Voilà. Quand il pose peut-être la question à l'enfant, mais tu prends les informations où? L'enfant dit, ah, je suis dans un groupe d'Aristide. Aristide, tu l'attendais pourquoi? Il ne réagit plus au message de l'enfant. D'autres, par contre, même, eux, ils payent. Peut-être, je ne sais pas ce qu'il a demandé à l'enfant. Parfois, quand c'est les femmes, elle n'a pas cédé à ses caprices. Et c'est comme ça, il ne répond plus, il fait le chantage. Cher ami, donner, prendre de l'argent pour un service, ce n'est pas mauvais. Ne croyez pas que je fais des trucs gratuits. Ceux qui m'ont déjà confié le dossier peuvent vous dire ce que j'ai pris. Peut-être toi, tu prends seulement 150 €. Seulement. Dieu seul sait les fortunes que je prends. Et je n'ai jamais mis l'âme dans la tête de quelqu'un. Donc, je prends sauvagement de l'argent. Donc, il n'y a pas un problème à ça. Maintenant, comment l'enfant te donne de l'argent pour quelque chose? Tu joues avec sa vie. Vous dites même c'est méchant, c'est parce que je ne peux pas exposer les cas. C'est pourquoi je ne me passe plus sans parler de faiseurs de papier. En fait, c'est pour vous dire que vous qui croyez que c'est agent de voir faiseur de papier, j'ai quelque chose envers vous. Je n'ai rien envers vous. Et les informations là, moi par exemple, personne n'a fait mes papiers. C'est mon cousin qui m'a donné un coup de main. Il y a de cela 12 à 14 ans aujourd'hui. C'est lui qui m'a donné un coup de main. Je ne suis pas passé par un agent de voir pour savoir comment ça se passe. Mais c'est en fonction de ce que les étudiants qui intègrent le groupe disent, où je dis, mais les deux victimes des étudiants pour les études en Belgique, c'est les agents de voix et les faiseurs de papier. C'est pourquoi je les mets toujours en avant, parce que j'ai mal de ce que ces gens font. Vous croyez que j'ai quoi contre l'argent que vous prenez? Mais c'est normal que vous rendiez un service en contrepartie de l'argent. C'est normal, mais quel service? Donc c'est la raison pour laquelle j'ai déjà mis tout à mes dispositions pour faire, si j'ai une seconde, une vidéo pour édifier sur un thème précis. Pour que désormais les plaies cessent. Sachez qu'il y a un groupe où je vous montre comment constituer vous-même votre dossier facilement et rapidement sans avoir besoin de personne. Je vais m'engager à souvent mettre maintenant les témoignages que différentes personnes envoient pour vous un peu faire part du retour que j'ai pour cette formation-là. Mais ce n'est pas pour vous convaincre. Et ce que je vais juste vous dire, ne vous laissez plus berner par des faux sites où on paye des gens pour faire même des témoignages inutiles. Et je vais encore vous dire de manière modeste, ceux qui font ces témoignages, contrairement aux gens qui ont obtenu le visa, peut-être là maintenant, il y a un étudiant connecté, peut-être deux ou plusieurs, allez demander à un ancien du groupe étudiant en Belgique, pour l'année passée, c'est-à-dire 2020, combien a obtenu ce visa. Allez leur demander, ne me demandez pas. Donc, sachez que désormais, je vais m'atteler à faire des vidéos pour vous. Mais pour aller plus loin, il y a un programme en formation vidéo qui coûte 80 €, c'est-à-dire 53 700 si vous voulez faire la souscription Orange Money, si vous êtes Camerounais. Maintenant, si vous êtes dans un autre pays, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, puisque vous êtes nombreux, vous pouvez faire un Western Union, MoneyGram Ourea, au compte que je vais vous indiquer. Maintenant, je demande pardon à ceux-là qui m'écrivent et que je ne réagis pas. Voici peut-être ma tablette. On est à combien? On est à 1178 messages. Les amis, je vais commencer où? Je vais commencer pour qui? Je vais répondre pour qui? Je vais laisser pour qui? Vous voyez? Je ne peux pas. Ce n'est pas de ma faute. Alors, et si vous venez maintenant, pour aller plus court, quand vous avez déjà souscrit au programme, vous envoyez juste la capture d'écran. Et ceux qui vont faire le dépôt Orange Money, exigez le numéro qu'on vous fait
le numéro de l'établissement ou une facture où on vous a fait le dépôt Orange Money, puisque il y a des vingtaines, des trentaines de personnes par journée qui font le dépôt et du coup, ce n'est pas facile la gestion de la comptabilité. Maintenant, pour ceux-là, qu'après 2 ou 3 jours, ils me contactent, je leur donne le numéro auquel il faut souscrire. Après 2 ou 3 jours, voire même une semaine, mettons une semaine, et que vous voulez faire le dépôt à ce numéro, ça ne passe pas, venez encore, je vais vous donner un autre numéro. Pourquoi? Parce qu'avec Orange Money, quand ça atteint déjà 6 millions, quand vous voulez faire un dépôt, ils disent que le bénéficiaire ne peut plus recevoir de l'argent. Je suis en train de chercher à contacter la maison mère Orange Money pour pouvoir résoudre ce problème. Et après, parfois, une semaine, au trop 2 semaines, je déborde les 6 millions dans un compte. Je suis obligé de chercher quelqu'un de bonne volonté qui va m'aider et déposer de l'argent. Et je vais vous dire quelque chose. Supposons que, par exemple, ou c'est qui est connecté, supposons que quelqu'un veut m'aider, supposons Franck, cette personne connectée, veut m'aider peut-être à créer un compte Orange Money. Et le compte est en son nom. Et peut-être il y a plus de 6 millions. Supposons que peut-être il est de mauvaise foi. Et il détient ma carte. Ou peut-être il a même créé en son nom, il m'a envoyé la carte là ici. Vous voyez? Maintenant, supposons que peut-être lui, il est de mauvaise foi. Il veut aller dire à Orange Money qu'on annule la puce. Ou peut-être qu'il veut récupérer de l'argent bien que ce n'est pas son argent. Sur le plan légal et administratif, le compte l'appartient. Je vais beau crier, dire que c'est mon argent, je suis seulement passé par lui parce que je voulais utiliser sa puce, puisque je voulais faire des dépôts. On ne va pas comprendre. Il aura gain de cause. C'est la raison pour laquelle il faut que je trouve des personnes sérieuses pour pouvoir qu'ils acceptent et que je vous donne ce numéro de compte pour faire le dépôt Orange Money. Donc c'est pour vous dire, quand je vous donne un numéro, après une semaine ou 2 semaines, quand vous n'avez pas encore fait le dépôt et que vous voulez faire le dépôt, vous me dites, je vous donne un autre numéro. Parce qu'après 1 à 2 semaines, quand je déborde les 6 millions, il faut chercher un autre numéro de compte. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire, vous qui êtes du côté du Cameroun. Voilà. Donc, sachez que cette procédure ne coûte rien, ça ne demande rien. Et le programme en formation vidéo a pour but de vous montrer comment constituer vous-même votre dossier facilement et rapidement, sans avoir besoin de personne. Tu as intégré le moyen de paiement. Voilà, Arnold Gassam, bien dit, j'ai des pages de vente. J'ai des pages de vente. Mais attention, vous saviez, le marketing au niveau de l'Afrique, ce n'est pas comme le marketing au niveau de l'Europe. Ceux qui payaient même, non, je peux, et j'ai même déjà fait, j'ai tout un site pour ça, ne t'inquiète pas, je peux, mais après j'ai voulu même annuler. Pourquoi? Parce que ceux qui partent payer, parfois avec la Mastercard, la Visa, ça passe, ou le PayPal. Mais le problème c'est que, ils me donnent un peu plus de travail, parce qu'au niveau de l'adresse email, en principe, ils doivent mettre l'adresse email de l'enfant pour qui ils ont souscrit le programme. Parfois, ils mettent leur adresse email, ce qui fait que de manière automatique, le programme s'envoie, le lien pour se connecter à l'espace membre s'envoie à son adresse. Et après, encore il réveille, il te dit, j'ai payé, je n'ai pas encore vu le programme. Et ça me donne franchement du fil à retordre. Voilà pourquoi j'ai un peu supprimé la Mastercard, Visa et PayPal. Je préfère travailler avec Orange Money, Virement, Western MoneyGram Ouria. Vous voyez un peu, non? Voilà pourquoi je préfère. J'ai tout un gros site où des gens payent même en ligne. Vous voyez? Donc, ce n'est pas que... C'est un gros site où j'ai vraiment déboursé de l'argent pour construire. Je peux même envoyer, après les liens, vous double-cliquez, vous allez aller là-bas. Pour les paiements, ça prend Maestro, Mastercard, Visa. Mais j'ai réduit ça parce que ça m'apportait plus un peu d'ennui que de bien. Parce que il ne faut pas, quand tu as payé pour qu'on crée un truc pour automatiser le système, à tout moment, il y a encore des ennuis. Ennuis pas parce que le système ne fonctionne pas, parce que les gens du côté de l'Afrique ne sont pas habitués à ça. Il y a même encore des gens ici en Europe. Je vais prendre aussi même mon propre cas. Je vais prendre moi-même. Je ne vais pas dire les gens comme si j'étais exclu. Il y avait un moment pour payer quelque chose en ligne. J'avais peur, me disant que ah, si je paye, est-ce que ça doit même venir, par exemple, comme sur Amazon.
Il dit, est-ce qu'on va même me livrer? C'est au fur et à mesure que j'ai fait 1, 2, 3, 4 fois que je me suis rendu compte qu'en fait, ces sites sont sécurisés. On n'a pas lieu à craindre. Vous voyez? Or, les gens, voilà, les gens donc qui payaient donc là-bas, parfois ils mettaient donc une adresse email, leur adresse email, et c'est comme ça qu'à la fin de compte, ils disaient, mais l'enfant n'a pas encore reçu le programme. J'ai dit ça de côté. Donc, j'ai tout le système. Donc, voilà. Voilà donc, voilà les deux informations que je voulais passer. Et avant que j'ai un peu extrapolé, maintenant, je vais vous laisser. Je vais partir, mais je suis avec vous. Sachez que pour ceux qui ont eu l'admission à UMONS, on reconduit les demandes d'admission en fin février. Et dans le programme en formation vidéo, je vous montre comment le faire. Mais l'information à retenir, c'est que vous n'allez plus payer les 200 € au départ pour faire la reconduction d'admission. Donc, peu importe qui vous dit que vous allez payer, dites-lui que c'est faux, c'est gratuit. Vous n'allez même plus payer 5 francs. Deuxième chose, ceux qui me posent la question à savoir, est-ce qu'on peut déjà commencer la demande de l'équivalence? Est-ce qu'il ne se fait pas tard? Il ne se fait pas tard. Les dates pour la demande d'équivalence commencent le 15 novembre de chaque année et se terminent le 15 juillet de chaque année académique. Donc, vous pouvez déjà commencer la procédure. Il y a un programme où je vous montre comment constituer votre dossier, comment l'envoyer, comment suivre l'état d'évolution de votre dossier à travers votre smartphone. Voilà. Donc, désormais, vous saviez pourquoi je parle souvent de faiseurs de papier ou d'agents de voyage, parce que c'est quand un enfant arrive, pourquoi tu n'as pas obtenu le visa, pourquoi, ce sont toujours ces deux bourreaux, agents de voyage, faiseurs de papier. Et ceux qui ont des agents de voyage, je n'ai rien contre vous, je vous dis encore, je vous le dis, quand je vais inaugurer la mienne, je vais mettre même sur internet, comme pour vous dire, ce n'est pas que j'ai quelque chose avec vous ou contre vous, non, je n'ai rien. Et je n'ai pas le fait. Quand je dis que, quand je fais peut-être une vidéo, je dis par exemple, vous engraissez vos jours avec 3 millions, vous n'avez rien fait. Je ne suis pas jaloux de cet argent que vous prenez. Peut-être même vous, pour vous, c'est 3 millions. Vous connaissez combien je prends pour un dossier d'équivalent du diplôme? 3 millions, c'est quoi? Le programme me donne combien la semaine? Je n'ai pas moins de 6 millions avec ce programme. Au niveau du Cameroun, je ne parle pas au niveau d'ici. Je n'ai pas moins de 6 millions. Et en revenu passif, ça veut dire, j'ai mis un système en place. Ce que je sais, quand je vais seulement me connecter, j'ouvre, je vois que les trucs de paiement. Donc, je n'ai rien contre vos 3 millions qu'on vous paye. C'est même rien. Vous pouvez même prendre plus. Mais ce qui me cœur, c'est que vous ne faites pas ce pourquoi vous prenez cet argent. Et vous tuez même en plus le talent d'un enfant qui rêvait. Et là, j'ai des choses contre vous. Comment vous allez faire? Il y a un enfant, je vais toujours taire son nom. Et actuellement, même j'ai ses dossiers, j'ai même déjà récupéré ses originaux. Il n'a pas ses originaux. Il est passé par un agent de voyage, on l'a pris 3 800 000. Je vous ai encore dit, je n'ai rien contre eux. Je n'ai rien contre l'argent qu'on prend. Je n'ai rien. Parce que 3 800 000, ça c'est pour vous. Il y a des gens qui toussent en seconde. Il y a des gens qui peut-être même fait 10 minutes avec toi, tu payes cette somme. Donc je n'ai rien contre ça. Maintenant, l'enfant donc, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas ses originaux. Il n'a pas ses originaux. Et sa dérogation est déjà presque à terme. Il manquait une semaine. Et en plus, même l'admission que l'agent de voyage a trouvée n'a strictement rien à voir avec son orientation académique. C'est que je préfère ne pas donner les noms. Sinon, je donne les noms. Je fais les captures d'écran. Je ne suis pas là pour accuser quelqu'un ici pour rien. Ce n'est pas mon but. Donc, il n'avait pas ses originaux, c'était encore servi des équivalences, il n'avait pas encore retiré. Et son dossier déjà par cette agence avait déjà fait 6 mois. 6 mois. 6 mois, l'enfant n'a même pas l'équivalence, il n'a même pas ses originaux. Je vous le dis, ceux qui dorment encore, les avis des experts sont déjà sortis. 2. On a trouvé l'agent de voir une admission qui n'a strictement rien à voir avec l'orientation de l'enfant. Le pire, c'est que on a conditionné l'enfant, comme il avait aussi déposé la caution pour prendre un garant, qu'on va le faire la prise en charge. Il dit que non, l'agent, les 1 million qu'il a donné pour la prise en charge, remettez-moi, il ne veut plus faire la demande de visa. Vous savez ce que l'agent de voyage dit à cet enfant?
C'est obligé, sinon on te rembourse rien parce que tu as signé. Vous n'aviez même pas honte. Et après, ils disaient que tu n'es pas obligé de déposer avec tes originaux, même la prise en charge. Tu peux déposer comme ça en attendant que la prise en charge arrive. Chers amis, avant c'était possible. Quand ton dossier n'est pas complet maintenant, on te demande, VSF te demande de compléter avant d'arriver. Même quand ton dossier n'est pas complet. Déjà, ça, tu ne passes plus d'abord même déjà à Campus Belgique. Ça, c'est pour les Camerounais. Vous voyez, tu as pris cet argent, 3 800 000, 1 million encore, je n'ai rien contre. Par quel miracle l'enfant va déposer la demande de visa sans ses originaux, sans l'attestation d'inscription que tu n'as même pas encore pris, que tu as même cherché, qui n'a strictement rien à voir avec son orientation académique, sans la prise en charge déjà signée. Comment? Et en plus, la dérogation est déjà en moins de quelques jours. Comment? Parce que tu sais que il va déposer, c'est pour justifier les 4 800 000 que tu as pris inutilement. Et tu connais déjà la suite, parce que l'enfant là ne pourra pas avoir le visa. Il est dans le groupe. Quand j'ai récupéré les documents de l'enfant, le père là m'a vu comme un diable. J'ai dit non, calmez-vous, c'est mon travail. Tu vois ça, c'est étonnant, ça dépend où tu es passé. Et tous ces gens, parce que déjà il y a quelque chose, je vais vous dire, que j'ai instauré dans le groupe. En fait, on s'est entendu avec ces étudiants qu'ils vont voyager maintenant. Ça fait partie même du règlement intérieur. Ils vont partager leur expérience. Vous allez voir que il y a plus de gens été victimes des agents de voyage. Et serrez votre cœur quand vous allez écouter leur témoignage. Hein. Vous allez pleurer. Hein. J'ai dit, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Ah. Je me souviens comme pour celle de Biloa. Je pense qu'elle est même connectée. Celle qui était en Tunisie. Vous saviez combien on l'a pris? L'argent de voyage. Je n'ai rien contre le prix. C'était presque 4 millions. On a dit on va la faire d'abord partir en Tunisie. Et en Tunisie, on a dit que non, avec 1 heure, 2 heures, tu es déjà en France. On va venir te prendre. Dieu merci. Sa sœur Laure que je salue. Elle avait une grande sœur au moins qui, au lieu de passer le temps, cette grande sœur-là, parce qu'il y a des gens sur Internet qui ont fait 30 ans, 50 ans en Europe, surtout les filles. Tout leur domaine de définition, c'est Internet avec les photos, les make-up et tout. Or, cette grande sœur de cette Biloa, Laure, au lieu de passer le temps sur Internet, des photos et tout, elle s'est sacrifiée pour sa sœur. Elle a payé l'école 4 000 €. La prise en charge, elle a fait. Tout elle a fait, elle a obtenu le visa. À 36 ans. Et c'est pourquoi elle a fait le témoignage. Et l'agent de voyage qui avait déjà fait ses papiers, on l'a bloqué depuis. Plus de nouvelles. Oh, la pauvre était en Tunisie. Elle était en Tunisie. Ça veut dire mourir là-bas même, ce n'était pas son manion. Vous croyez qu'on ne va pas dénoncer ça? Pourquoi? Vous croyez qu'au nom de quoi on ne va pas dénoncer? Au nom de quoi on ne va pas dénoncer? Vous croyez que vous êtes qui? Vous croyez que vous avez le monopole de nuire aux enfants des autres? Vous connaissez ce que ça veut dire? Faire voyager un enfant dans un pays Maghreb, du Maghreb. Ha. Mes amis, vous connaissez la communauté qu'on craint et qui fait plus de désordre en Europe. Je n'ai pas seulement dit en Belgique. Renseignez-vous et vous venez. C'est les gens du Maghreb là. Vous connaissez ce que ça veut dire leur prendre de l'argent, les abandonner dans ces pays? Mon frère, je préfère qu'on t'abandonne même au Tchad dans un autre pays que de t'abandonner dans un pays du Maghreb. Là-bas, c'est la mort, mes amis. Ces gens ne jouent pas. Ces gens ne jouent pas. Et vous croyez que vous allez faire ça, on va vous laisser? Non, on ne vous laisse pas. Arrêtez, ne vous laisse plus. D'abord, le combat est déjà lancé. Vous allez observer, faites les statistiques. Le taux de vos clients vont baisser. Hein? Soyez vrai, que vous le vouliez ou non. Le taux de vos clients vont baisser. Ah, voilà, elle est même connectée, Biloa Blanche. Voilà, après vous lui demandez. On l'a abandonné au Maghreb. 36, elle a eu son admission en bachelier. Et je profite de l'occasion pour dire à sa soeur, coup de chapeau là. Elle est là. Elle a surpassé ses make-up, ses photos, ses sacrifiés, elle est là. L'agent de voix, son contact ne passait plus.
Si sa soeur n'était pas là, elle faisait comment? Mes amis, même les gens qui vous disent que j'ai Boza, allez leur demander s'il faut recommencer la Boza, s'ils vont accepter. Ils vont te dire même à mon pire ennemi, je ne conseille pas. Je ne conseille pas. Parce que c'est la mort dans ces pays-là, mes amis. On peut te tuer, on peut te jeter au désert. Personne ne tousse. Dans ces pays du Maghreb, là. Vous parlez parce que vous ne voyagez pas. Vous connaissez le Maghreb, je vais parler le Maroc, la Tunisie. Vous connaissez ce qui se passe là-bas quand tu es un étranger. Eux ne se considèrent pas parfois comme des Noirs. Pour eux, ils sont des Blancs. Donc, vous croyez que j'ai donc quoi contre vous, agent de voyage? C'est parce que des gens qui arrivent, le problème, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait comment? Agent de voyage, agent de voyage, agent de voyage. Non, c'est fini. Vos taux vont baisser. Au moins pour la Belgique. Au moins pour la Belgique. Donc, sachez que pour la Belgique, ça ne coûte rien, ça ne demande rien. À moins de 600 000, c'est largement suffisant. J'ai dit moins de 600 000. Hein? Bien qu'il y a les rigolos qui partent dire moins de 650 000. Bon, bref. Si on imite Aristide aujourd'hui, c'est parce qu'on ce qui fait bien. C'est parce qu'on imite que le bon exemple. On ne jette que la pierre sur un arbre qui porte des fruits. Donc aujourd'hui, je suis content de voir vous qui créez vos chaînes, vous parlez de programmes en formation vidéo. Mais venez voir le parrain. C'est lui qui va vous diriger, les amis. Venez voir le parrain. Voilà. Et la semaine prochaine, vous êtes 12 connectés. On va parler que de l'argent, hein, mes amis. La semaine prochaine, ce sera entrepreneuriat. Voilà, ce sera entrepreneuriat, argent. Pour les études en Belgique, il y a déjà un bataillon avec qui je travaille. Je vais dire merci à Gédéon, connecté même. Je vais dire merci à Blanche, qui est l'administratrice. Je vais dire merci à Junior. Je vais dire merci à Tonton Charles. Je vais dire merci à Steve. Je vais dire merci à Ashbel, le Togolais, que je vous invite à aller à sa page parce que il me représente du côté du Togo. Je vais lui dire merci. Je vais vous dire merci à vous qui aujourd'hui me soutenez. Aujourd'hui, même si je ne suis plus là, je sais que l'œuvre que j'ai mis en place pour montrer aux étudiants africains qui aspirent pour suivre les études à l'étranger, notamment en Europe, notamment en Belgique, même si je ne suis plus là, je sais que vous êtes là et que vous allez maintenant leur tendre la main. Donc je vais passer à autre chose à partir de lundi, parce que demain ou ce soir, non, demain ou dimanche, il y a réunion, vous saviez. Et maintenant, à partir de lundi, ce sera les vidéos pour l'entrepreneuriat où je vais maintenant apprendre comment gagner de l'argent. Maintenant, vous allez voir, quand on va parler de l'argent, le nombre de vues. Quand je fais une vidéo, non, je ne parle pas. Quand je fais une vidéo, j'ai 5, 10 vues, j'ai 5 vues, une vue. Quand on va parler d'une cape, vous allez voir. Et sachez que l'argent, celui qui va t'apprendre, pour apprendre à gagner de l'argent, qu'on ne te mente pas, ça ne s'apprend pas à l'école. Jamais. Ça s'apprend auprès de ceux qui ont cet argent-là. Ça s'apprend dans leur école. Et ils n'ont pas une école. Donc moi aujourd'hui, j'ai cet argent. Je vais te montrer comment gagner de manière facile. Comment tu vas utiliser la connexion Internet. Plus seulement pour mettre les photos. Ou pour te filmer. À face à un miroir. Pour qu'on dise, elle a l'iPhone 12. Ça c'est la plus bêtise que le ciel n'a jamais créée. Je vais te montrer comment avec ton iPhone 12. Au lieu de te mettre que dans un miroir, fais ça. Tu vas utiliser cet iPhone-là à ton lit pour gagner et générer des milliers d'euros. Voilà. Allez voir peut-être les 4 vidéos que j'ai postulées, mon histoire. Voilà. Comment j'ai été rejeté par des personnes. Comment j'ai été humilié. Comment je parvenais pas à me laver. Mais aujourd'hui, je suis ce que je suis. La richesse, c'est un processus. La richesse, c'est un chemin. Plus souvent, on voit votre parcours. Les gens voient le plus souvent, mes amis, votre réussite. Mais ils ignorent le chemin par lequel vous êtes passé. Et c'est ce chemin par lequel vous êtes passé qu'il faut les apprendre. Parce que c'est ça qui les inspire. C'est votre histoire qui inspire. Vous comprenez? Aujourd'hui, avec ce programme que je génère des milliers d'euros par jour, ça n'a pas été facile. J'ai perdu mon fils. Parce que je ne me consacrais pas à lui.
Parce que j'étais tellement consacré à aider des gens. Et j'ai été victime du rejet de mes parents, de ma mère, de mes frères. Mais aujourd'hui, c'est eux, quand ils ne font pas une vidéo, ils demandent si je suis malade. Parce qu'en principe, ils savent que j'aime faire les vidéos. Pas que j'aime, parce que la vidéo, quand je fais une vidéo, c'est pour donner une information et vous diriger pour la souscription pour ceux qui aimeraient poursuivre les études en Belgique. Donc, Internet, c'est un outil pour attirer du trafic et me faire générer de l'argent que je génère des milliers d'euros par jour grâce à un seul produit là. Donc, à partir de lundi, on va passer à la phase de l'entrepreneuriat. Donc, pour vous dire, quand je vais faire la première vidéo, je pense que ça sera lundi ou mardi, puisque j'ai déjà fait. Si tu ne crois pas que c'est possible de générer 1000 euros ou même 2000 euros en journée, c'est-à-dire, quand on parle de 2000 euros, il y a quelqu'un qui me disait une fois, parfois donne en CFA. C'est-à-dire, si tu crois que c'est impossible de gagner 2 millions ou 1 million par jour, ne suis pas cette vidéo. Parce que déjà, tu as mis un obstacle mental. Tu as déjà mis la barrière dans ton cerveau. Tu n'es pas différent de ce verre d'eau plein où on met encore de l'eau, il va que se verser. Maintenant, si tu crois que c'est possible, quand je vais te donner le titre d'une vidéo, je vais te donner le processus. Vois et tu appliques. Tu vois et tu passes à l'action. Tu vas voir les résultats. Parce qu'il y a de cela quelques années, je ne croyais pas que c'était possible. Mais aujourd'hui, c'est possible. Et je suis à mesure de vous l'enseigner. Vous comprenez, mes amis? Je suis à mesure de vous l'enseigner. Comment gagner de l'argent. C'est la stratégie. Donc, cette vidéo de l'entrepreneuriat ne va pas s'adresser aux gens qui se trouvent des excuses pour se contenter de leurs jetons, de leurs CDI qui les ont aveuglés et qui les a enchaînés à un engrenage de dette où il prend maison à crédit et après tu l'attaques, il dit je suis propriétaire. Pourtant, c'est après 50 ans qu'il va payer cette maison et parfois mourir sans même finir de payer la maison. Ses propres enfants vont fuir l'héritage parce qu'ils ne veulent pas hériter les dettes de son père. Or, quand il avait un CDI, on ne respirait plus, il disait qu'il a une maison. Si tu es donc dans ce créneau et si tu te contentes de ça, cette vidéo-là ne te conseille pas. Mais si tu n'as rien, tu n'as même pas de quoi manger, et que tu sais que c'est possible, et que tu crois que c'est possible de générer 1, 2, 3, 4 millions par jour, de manière automatique, quand je vais faire cette vidéo, suis jusqu'à la fin. Tout ce que je vais te demander, c'est de charger ta connexion Internet 1 giga et de voir cette vidéo jusqu'à la fin et appliquer. Tu verras le résultat. Et j'avais fini avec Saint-Exupéry qui disait, lorsque vous êtes face à un obstacle, souvenez-vous de toutes ces personnes comme vous qui ont fait face à cet obstacle et posez-vous la question de savoir si ces personnes ont fait face à cet obstacle, pourquoi pas moi? Alors, vous pouviez. Donc, ce que quelqu'un a fait, vous-même, vous pouviez le faire. Rien n'est magie. Voilà. Donc, voilà. On est ensemble. Je vais décaler. Faites vos devoirs. Pour ceux qui sont dans le groupe pour remplir les bulletins pour Condorcet. Partagez au max l'information autour de vous. J'ai pris la disposition comme quoi, partout où je suis, j'allume ma caméra, je dis ce que j'ai à faire, je pars. Ça, je suis un peu en train de respirer, hein, parce que je profite du temps libre pour pouvoir passer une information précise. Voilà. Donc, c'est possible. Faire sa procédure avec moins de 600 000. Lorsque tu fais par toi-même, c'est possible, cher ami, toi qui me suis, de pouvoir gagner en revenu passif. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Il faut payer pour parquer ici. Oui, on paye. Mais bientôt, je m'en vais. Je peux uriner. Bientôt, je m'en vais. Et vous pouviez garer ici. Il y a la place derrière. Oui. Et, oui. Mais il faut payer.
Ben bien sûr, c'est pas gratuit et ça se ferme à 20 h. On paye, c'est là-haut. Il faut payer, oui? Ah oui. Merci. Ok. Bonsoir. Ok. Donc c'est possible de générer de l'argent et de gagner l'argent en ligne en évitant ce créneau où 98% de la population en prennent, le créneau du métro boulot dodo. C'est possible. Et moi, je vais te l'apprendre à partir de lundi. Bon, je vais vous laisser, je vais uriner et je vais rentrer, je vais partir. Je vous aime, je vous aime. Comment rejoindre votre communauté? Bravo pour votre travail. Si tu es déjà étudiant, la communauté, ici, ça concerne d'abord les étudiants qui aimeraient poursuivre les études en Belgique. Il y a un programme, ça coûte 80 €. Il y a le 0032 466 324 233 où tu envoies pour souscrire à ce programme. Maintenant, pour l'entrepreneuriat, si tu aimerais gagner de l'argent, j'ai déjà fait certaines vidéos, mais à partir de lundi, vraiment, je ferai des petites vidéos pour vous édifier et vous préparer à un programme où je vais vous apprendre à transformer votre compétence en argent. Tu sais faire quoi? Tu aimes draguer une femme? C'est une compétence, puisqu'il y a des gens qui sont timides. Ils veulent draguer une femme, mais ils ne savent pas. Alors, c'est une compétence, tu peux vendre ton savoir. Tu sais faire quoi? Tu sais manger? Tu sais faire quoi? Donc, je vais faire des vidéos à partir de lundi pour l'entrepreneuriat, pour vous préparer. Et sachez qu'il y aura en dehors de ça, tout un programme qui vous montre le processus complet, de A à Z. Comment vendre ses compétences, comment monétiser ses compétences, comment générer du trafic, tout ça, c'est tout un programme. Mais les vidéos, c'est surtout pour travailler le mindset. Parce que la richesse, ne l'oubliez pas, c'est d'abord votre état d'esprit. Et ce qui est commun chez tous les entrepreneurs, c'est le mindset. Tout commence là. La richesse, ça commence d'abord par la tête. Ça commence d'abord par la pensée. Et ça se matérialise. Donc, si la pensée, il n'y a pas, c'est mort, ça ne passe pas. Parce que tout, c'est là, mes amis. Tout, c'est là. Voilà. Je vous aime. Rejoignez les milliers de personnes comme vous qui aimeraient poursuivre les études en Belgique. Et à partir de lundi, abonnez-vous toujours à la même chaîne où je vais parler entrepreneuriat et études en Belgique. Ciao, ciao. Le numéro 0032 466 324 233. 0032 466 324 233. Va en dessous même des vidéos. Tu vas voir le numéro. Voilà. Je vous aime, je vous adore. Bye bye les amis.